Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment nous y tous les amis internautes? C'est un autre plaisir encore pour nous capables de retrouver dans un autre numéro de droit usuel. Et comme nous commençons dans la rubrique spéciale, à partir de tout décret qui gagne, ces derniers temps, tellement il y a un décret qui fait parler de lui, donc nous obligés de faire pour même, à savoir le décret sur le nouveau code pénal. Avant même que nous commencions à voir quelques contenus de nouveau code pénal, on nous prend quelques points techniques de droit ensemble avec vous, puisque nous avons une rubrique de droit faite par un professionnel de droit. Est-ce que payant méritait un nouveau code pénal? La réponse c'est oui. Pour quelle raison? Parce que ça n'a pas utilisé le code pénal. Ça, lui-même, c'est daté de 1835. Il était promulgué le 11 août 1835. Donc, nous avons plus que 100 ans déjà depuis que nous avons utilisé le code ça. Donc, c'est évident en clair que payant méritait un nouveau code pénal. Parce que Montesquieu te dit, eh bien, la loi découlait à partir de la nature des choses et nous sommes d'accord ensemble avec moi que l'environnement qui était gagné dans le pays, coutume qui était gagné dans le pays 100 ans de cela, c'est pas eux même qui est là. Donc, nous qu'à comprendre inévitablement, il faut que nous essayions d'évoluer à travers le temps pour nous venir avec un nouveau code pénal. Cependant, du point de vue technique, code pénal que nous avons utilisé là, en attendant que 24 mois arrivent pour que le nouveau entre d'application, c'est la loi que tu prends. Et tout étudiant en droit en première année connaît que selon la hiérarchisation des normes, un décret pas supérieur par rapport à une loi. Et loi pas prendre chapitre de source de droit quand il parle de comment on prend loi, etc., etc. Donc il y a dire que un décret pas doit abroger une loi. Or, comme code pénal que nous avons utilisé, c'est loi que lié, c'est un ensemble de lois que vous mettez ensemble qui viennent faire code. En principe, s'il te doit abroger, c'est une loi qui t'a doit abroger, pas un décret. Mais malheureusement, nous semblons presque ouais. Côté, bon, ça qu'on a habitué fait souvent en Haïti, et comme de fait, étudiants toujours dit, ah, c'est Haïti. Donc, ça veut dire Haïti pas presque respecter rien de qui dans le livre, rien universel, côté que décret risquer remplacer loi. Ça, c'est une première irrégularité que nous sommes capables de constater. Bon, quelque part, c'est faute Parlement, parce que l'idée déposé déjà dans le Parlement, mais M. parlementaire a tellement traîné pied, rien pas fait, qui vient permettre à ce que ça risque et ça qu'a fait là, rive fait. Cependant, quand on te dit que Montesquieu toujours dit la loi découle à partir de la nature des choses, donc c'est l'environnement qui nécessite propre loi. Ce n'est pas parce qu'on a fait dans un pays, il est obligé de faire parce que chaque pays a une culture paille, a une mentalité pâle et en conséquence, supposé qu'il y a une loi pâle. Donc si on prend un bagage qui a fait un côté et pour venir faire le tout, il risque pas d'application. Certaines fois, nous-mêmes en Haïti, nous avons pile belle loi, mais il n'y a pas d'application. Le pourquoi? Parce que nous prenons un bagage qui a fait un côté, nous demandons pour venir faire ici, alors que ce n'est pas la même façon, nous n'avons pas même institution pour ça. Donc c'est là le problème. Et plus grave problème qui gagne, et tout acteur dans le système, il y a toujours un seul commentaire. Le nouveau code pénal que nous avons là, eh bien, ce projet était un plagiat. Il a seulement allé, on côté, monter sur Internet, là, arriver sur la France, et puis bâton, beau, et puis la gueule. Haïti n'est pas la France. Ce code ne reflète pas la réalité haïtienne. Le nouveau code pénal, depuis le projet, il y a un tout qui fait que probablement le Parlement n'a pas de courir à voter là, c'est parce qu'il était tellement un problème. Puis faut association droits de l'homme, association de magistrats, association d'avocats, ils ont toujours fait colloque, ils ont toujours voyé notre pétition pour critiquer du Parlement, s'il vous plaît,
pas quitter ça passer parce que n'est pas bon, voilà. Et le pire a venu plus devant avec le code de procédure pénale. Actuellement, nous avons le code d'instruction criminelle qui sera remplacé par le code d'instruction, le code de procédure pénale. Le pire est à venir à travers ce code. Nous ne pouvons pas rien. Code pénal là pour pas rien là. Le pire c'est dans code de procédure pénale, donc que serviteur avec bon l'autre magistrat ou bon l'autre avocat gagne copie déjà et plusieurs colloques faits déjà pour demander s'il vous plaît modifier bon bail qui vous faites, mais malheureusement nous avons l'impression rien pas fait parce que un bon commentaire qui est fait déjà, un bon article demandé pour te retirer en projet code pénal là, malheureusement le Parlement pas fait rien et l'exécutif sans changement, sans modification, il tout simplement prend plagiat qui était en balayé et puis les siennes équiperal d'application dans 24 mois. M'a songé dans le code pénal qui d'application qu'on y a là, en attendant que délai pour entrer en vigueur nouveau arrivé, pour en changer, tu as une section qui te dit attentat aux mœurs. Et dans l'article 281, il te dit quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 18 ans sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leur père, mère, tuteur ou autre personne chargée de leur surveillance, la peine sera de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Il est vrai que techniquement parlant, il y a un pile faille dans le plagiat, il y a un pile faille, incohérence dans le code pénal là. Techniquement, peut-être nous avons l'autre numéro pour nous faire analyse ensemble avec lui. Mais on nous aller sur ça qui d'actualité, côté que je dis que code pénal ça, il fait un plaidoyer pour l'immoralité et particulièrement attaquer l'Église. Donc, si nous avons un qualificatif à code pénal, ça, c'est un code pénal immoral et anti-religieux parce que attaquer l'Église. Est-ce que c'est moi qui dis? Est-ce que c'est avis personnel? Ce n'est pas avis personnel, mais seulement ou quelques exemples et à partir de exemples, ou même on est capable à faire de bagages anciens quand il a parlé d'attentats aux mœurs, protéger la jeunesse, etc. Eh bien, ça n'a pas pral d'application encore. Et comme d'application, c'est favoriser l'immoralité et c'est favoriser arriver jusqu'à peut-être destruction de l'Église. Et quand je dis l'Église, je ne vais pas parler de l'Église protestante, qui bien entendu, c'est lui-même qui est plus visé, mais l'Église catholique, tout, pour la donne. Donc, toute l'Église qui est l'Église, quel que soit le type de dénomination bralier, donc, code ça, les grands projets pour porte fermée. Nous allons voir ça plus devant. L'on abonne à la chaîne ça et puis on invite les amis à faire ça tout. Chaque fois on like une vidéo nous laguer, c'est d'où dit nous ou apprécier ça affaire. Kembe là pas molli. Sur aimer ça affaire, montrez nous ça. Qu'on invite abonner, invitez les amis à faire ça, like vidéo nous yo, partager vidéo nous yo et puis peser cloche là pour qu'à toujours informer les vidéos fait sortir.